Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de l'Atelier de la Petite Piote sur YouTube et sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va coudre ensemble un nouveau patron et petite nouveauté cette fois-ci, ce sera un patron en anglais. C'est la première fois que je vais tenter l'expérience. Alors c'est un patron gratuit, je vérifierai mais je pense que vous pouvez toujours le trouver gratuitement et si c'est le cas, je vous mets un lien dans la barre d'infos. Il s'agit du top ou de la robe hors char de Hélène Closet Patterns. Donc, c'est celui-ci. C'est un patron qui a pas mal de déclinaisons. En fait, vous pouvez faire un crop top, un top, une robe courte ou une robe longue. Ça, c'est une photo du dos. Sur les robes, vous avez des poches. Sur les tops, non, bien sûr. Alors, concernant les tailles, ça va de la taille 0 à la taille 34. Je ne sais pas à ce que ça correspond pour nous en 34, 38, 52, je ne sais pas trop. C'est un patron qui est fait pour une stature de 1,68 m. Donc, comme je vous le disais, c'est un patron qui est totalement en anglais. Mais dans le tableau des mesures, vous avez d'abord le tableau en inch et ensuite vous avez le tableau en centimètres. Donc, du coup, pour trouver sa taille, pas de problème. Même chose pour le tableau de mesure fini, vous l'avez en inch en premier et puis vous l'avez également en centimètres. Donc pour trouver sa taille, l'un dans l'autre, on arrive à se débrouiller assez facilement, même sans aucune traduction. Alors, on nous fait une petite présentation du projet. Alors moi, je l'ai traduit. Je ne parle pas du tout anglais, hein, je ne suis pas bilingue ni rien. Donc Google est mon ami. Donc on nous dit que c'est un haut, un top ou une robe qui présente des bretelles spaghetti et une silhouette trapèze. Il n'y a pas de pince. Il y a des poches dans les coutures pour la robe. On nous préconise de faire ces modèles dans des tissus légers comme du coton, du lin, de la viscose, de la gaze, du batiste, en tout cas des tissus chaîne et trame sans élasticité. C'est un niveau de difficulté débutant avancé. Les tailles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont du 0 au 34, c'est-à-dire jusqu'à un tour de hanche de 157,5 cm. Pour le tissu, il vous faudra entre 1 mètre à 3 mètres si vous faites la robe longue et il vous faudra 25 par 10 cm d'entoilage. Voilà pour le matériel. Donc moi, j'ai choisi de faire, par rapport au tableau des tailles, la taille 18 pour le haut et je vais, vu que c'est un trapèze, le grader, jusqu'à la taille 26. Voilà pour ça. En pièces à découper, vous avez une pièce, alors pour le top, c'est ce que je vais faire moi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vais faire le top. En pièces, vous avez une pièce qui fait le devant et le dos, c'est la même, à couper au pli. Ensuite, vous avez une bande d'encolure pour faire entre les deux bretelles, c'est un biais à couper. Vous avez ensuite les bretelles qui feront donc le tour de l'emmanchure, en biais également à couper. Alors moi, j'ai déjà un biais que j'ai déjà fait, un biais dans une viscose que je vais utiliser. D'ailleurs, le tissu, je vous ai pas parlé. Le tissu que je vais utiliser, c'est une viscose, c'est un reste de viscose, une chute. Voilà, une viscose blanche avec des flamants roses orange. Est-ce qu'on dit des flamants roses quand ils sont orange? On dit des flamants orange? Je ne sais pas. On fiche un peu, peut-être. Bref, c'est un tissu que j'ai acheté il y a 2 ans, je crois, et je ne vous en parlerai pas plus parce qu'il est de très mauvaise qualité et que le site n'est pas très fiable, donc on n'en parlera pas. Et du coup, pour aller avec, je vais utiliser un biais. Alors, il est beaucoup moins rouge vif que ce que vous voyez quand même, que j'ai fait aussi dans de la viscose, pardon. Donc voilà, c'est une chute pareille de biais que j'avais fait. Je me dis pourquoi pas. Voilà. Ce sera pas clairement, vu la qualité du tissu, c'est pas un modèle, un vêtement que je vais garder très longtemps, je le sais déjà. Donc j'ai pas envie de m'embêter plus que ça. J'avais pas assez pour faire
le biais dans le même tissu. Donc du coup, on va faire simple et on va faire comme ça. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai pas coupé dans le même tissu. Je prends un biais déjà tout fait. Et donc dans les pièces, vous avez également une pièce d'entoilage coupée qui viendra se thermocoller sur la pièce bretelle. Vous avez 2 crans et à l'intérieur, c'est là où on met le thermocollant. Donc moi, ça, je vais pas le faire. J'en ai pas l'utilité de thermocoller parce que ça va être la partie en fait qui va se retrouver sur l'épaule, je pense, qui est thermocollée. Donc d'habitude, quand je fais des hauts avec les bretelles en biais, je thermocolle pas et ça se passe très bien. Donc bon, on va s'abstenir de faire ça cette fois-ci également. Voilà, Vous avez une partie sur les ajustements, donc comme moi j'ai fait, c'est-à-dire pour grader une taille de poitrine différente de la taille taille. Donc ça, c'est pas mal. On vous explique ensuite comment faire des bretelles ajustables, donc soit par nœud, soit avec de la mercerie adaptée. Vous avez donc le plan de coupe. On vous explique ensuite comment couper les pièces en biais, donc les pièces numéro 2 et 3. Si vous utilisez un tissu contrastant, par exemple. Vous avez également une page sur les finitions. Parce que je ne vous ai pas dit, mais dans le patron, les marges de couture pour l'assemblage sont de 1,6 cm et les marges de couture là où on va poser le biais sont de 1 cm. Donc du coup, vous pouvez faire des coutures anglaises pour finition. Alors là, c'est en anglais, donc ils vous appellent ça des coutures françaises. C'est rigolo. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le patron. Je pense qu'on n'a plus qu'à se lancer en couture. Donc j'ai déjà coupé mes pièces. Hop. Voilà. Alors ça sera mon devant parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé une chute de tissu et j'avais pas assez pour couper le dos en entier. Donc ce que j'ai fait, c'est que au lieu de couper au pli, j'ai coupé 2 pièces et je suis venue les coudre ensemble pour former le dos. Voilà, tout simplement parce que j'avais pas assez de tissu et que je voulais vraiment passer ce bout de tissu là. J'avais moins d'1 mètre qui traîne dans mon stock depuis un moment parce que, comme je vous ai dit, il n'est pas de super qualité et donc je voulais le passer à tout prix pour vider un peu le stock. Voilà, et on s'y met. Alors, la première étape dont on nous parle, c'est de venir faire une couture de maintien tout le long de l'encolure et des emmanchures d'ailleurs. Donc, que je vous montre sur la pièce qui n'est pas cousue au milieu. Hop, vous prenez toute la partie du haut et on vient faire une couture, oula, emmanchure, encolure, emmanchure. On vient la faire à 0,6 cm du bord. C'est juste parce que comme le tissu est coupé, vous voyez, en biais en fait, pour pas qu'il se détende et que ça vienne modifier la taille des pièces. Donc on fait ça sur nos deux parties, le devant et le dos. Et puis on se retrouve ensuite. C'est parti. Voilà, j'ai fait mes coutures de maintien sur mes 2 pièces. Voilà ce que ça donne. Donc, je les ai fait en blanc sur blanc, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Mais maintenant, mon tissu ne peut plus bouger. Alors, l'étape suivante, c'est de venir appliquer le thermocollant sur les bretelles dans le biais entre les crans, donc comme je vous ai dit.
Donc moi, je ne vais pas le faire étant donné que je n'en vois pas la nécessité. Mais si vous, ce n'est pas votre cas, sachez que la pièce de thermocollant, c'est la pièce numéro 4. Celle-ci. Bon, c'est écrit à l'envers, mais voilà, la numéro 4. Et que la pièce sur laquelle vous devez appliquer le thermocollant, c'est la pièce numéro 3, c'est-à-dire la plus grande. Sur celle-ci, vous avez des crans au milieu. Ici, voilà le bord. Et ici, et voilà le bord. Et vous allez thermocoller en fait entre les deux crans. Ça correspond pile poil à la longueur de la pièce numéro 4. Voilà. Et la pièce numéro 2, c'est la pièce qui va venir faire l'encolure ici. Entre les bretelles et dans le dos également. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper mes longueurs de biais. Donc voilà le biais que j'utilise. Donc ensuite, on vous montre comment plier le biais. Hein. Donc rabattre les deux extrémités vers le centre, puis rabattre complètement sur lui-même pour former un biais. Et donc l'étape suivante, c'est de venir poser le biais qui sera sur l'encolure, donc les plus petites parties, celles qui n'ont pas été thermocollées. Donc comme ça, et on va venir le poser pour faire l'encolure ici. Donc pour ce faire, on prend un des deux côtés. Et donc on va venir donc déplier notre biais. On va travailler sur l'envers. Et on va venir mettre l'endroit du biais contre l'envers du tissu. On va laisser donc, hop, je travaille sur l'envers, je déplie mon biais et je vais laisser 1 centimètre à peu près dépasser à la pointe du tissu et on va venir aligner bord à bord le biais et le tissu tout du long. Donc normalement, vous devez avoir un peu de marge de chaque côté, ça doit dépasser. On vient épingler tout du long et ensuite nous allons venir coudre dans le sillon du biais pour le fixer. Et ensuite, on va venir le rabattre vers le devant et on va venir le fixer avec une surpiqûre. Je pense que le niveau de difficulté, pardon, je pense que le niveau de difficulté débutant, pardon, avancé vient du fait qu'il faut poser du biais et que bon, bah, si vous n'en avez jamais posé, c'est pas le truc le plus cool de l'univers parce qu'il faut être assez régulier et assez précis pour que ce soit très joli. C'est pas excessivement compliqué, mais il faut prendre son temps. Voilà, j'ai épinglé toute la première, le premier côté. Je vais venir faire la même chose pour l'autre pièce. Puis je passe à la couture et je vous reprends. Voilà, donc j'ai cousu mon biais totalement. Donc voilà pour ma pièce d'eau. Et voilà pour ma pièce devant. Ce que ça donne, donc j'ai fait ma surpiqûre en blanc.
Je sais pas si c'était la meilleure idée que j'ai eue ou pas, mais bon, c'est comme ça. On va venir retailler le bout de biais qui dépasse donc sur les pointes des bretelles. Donc tout simplement, on vient couper dans le prolongement pour former une pointe comme ceci. Voilà. On vient éliminer le surplus. On va venir maintenant s'attaquer aux bretelles. Pour cela, on vient prendre nos bretelles et on va venir les coudre ensemble. C'est-à-dire... Vous étiez un peu loin. On va venir les placer endroit contre endroit, donc en faisant attention de ne pas les vriller. Donc, endroit contre endroit. Et on vient les coudre ensemble pour former un cercle. Ça, c'est la première des étapes. Donc, c'est parti. On fait ça pour les deux bretelles. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, nos bretelles sont raccordées. On va venir couper les fils et diminuer la marge de couture. Voilà. Alors, à cette étape-là, si ça a trop d'effet, les marques, les plis de votre biais, vous pouvez venir le refaire au fer à repasser. Moi, c'est pas le cas, ça fait un moment qu'il est fait, donc il n'y a pas de problème. Et une fois que cela est fait, on va venir, comme tout à l'heure, raccorder notre biais. Et pas du tout, c'est pas ça l'étape suivante. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai loupé, mais l'étape suivante, c'est de venir accrocher ensemble le devant et le dos, endroit contre endroit, pour faire les coutures de côté. On est en fin de journée, on fatigue un peu a priori. Donc, je positionne mes deux pièces endroit contre endroit et je viens épingler les côtés ensemble. Donc voilà, je viens passer ça à la surjeteuse puis à la machine à coudre. Tout simplement. Voilà, je viens de coudre ensemble le devant et le dos. Hop. Donc j'ai passé à la surjeteuse. Oui, les fils sont noirs, flemme de les changer. Mais j'ai fait un test et ça ne se voit pas de l'autre côté. Même en plaquant. Et ensuite, vous voyez, ça ne se voit pas du tout. Il est suffisamment épais pour que ça ne se voie pas, donc c'est très bien. Et pourtant, vous avez la fenêtre ici, donc si ça devait, ça se verrait. Mais vous voyez, il n'y a même pas de transparent ni rien. Donc, très bien. Et ensuite, j'ai fait une couture tout du long à la machine à coudre en blanc pour que si jamais on tire dessus, on ne voit pas des petits fils noirs. Voilà. Donc maintenant, on va venir poser les bretelles. Donc on reste toujours sur l'envers. On va venir aligner la couture qu'on a fait pour fermer notre biais en rond sur la couture de côté. Alors, on vous dit que vous pouvez la décaler d'1 centimètre pour pouvoir limiter les surépaisseurs. Vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Moi, je vais venir tout simplement, vu que c'est une couture à la surjeteuse, la coucher vers le dos et celle du biais la coucher vers le devant. Comme ça, au moins, j'aurai pas de surépaisseur non plus. Et comme tout à l'heure, on vient épingler bord à bord jusqu'aux pointes du dos et du devant. Et bien sûr, il y aura une partie qui sera dans le vide qui formera bien les bretelles, la suite. Donc je fais ça, une fois que c'est accroché, on vient faire la première couture, donc d'une pointe à l'autre, et une fois que c'est fait, on rabat comme tout à l'heure et on vient faire notre surpiqûre tout le long. On fait ça pour les deux côtés et on se retrouve.
Voilà, alors je viens de finir la couture du biais. Alors, je vous montre ça sur l'endroit, ce sera toujours un peu plus sympa. Donc, voilà. Au final, j'aime beaucoup ce que ça fait avec le rouge, les petites bretelles et tout le contour, le contraste, je trouve ça super sympa. Donc là, c'est le dos, voilà le devant. Sur l'intérieur, c'est propre. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'ourlet au bas du top. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de plier 2 fois l'ourlet de 0,6 cm et de piquer à 0,3 cm. D'accord, donc en fait, on fait un tout petit ourlet en bas. Donc c'est parti, je vais faire l'ourlet. Donc je passe d'abord tout à la surjeteuse, comme ça va arrêter mon tissu de s'effilocher, ce qui le fait pas mal. Et ensuite, je vais venir replier le surjet et piquer pour le maintenir en place. Et c'est ce que je vais faire comme un ourlet, je ne vais pas m'embêter plus que ça. Ce sera très bien comme ça. Donc je fais ça et je vous retrouve ensuite. Et voilà, j'ai fait mon ourlet. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait d'abord un passage à la surjeteuse et j'ai rabattu mon surjet vers l'intérieur avant de faire une petite surpiqûre tout du long pour maintenir mon surjet à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Et bien maintenant, le vêtement est terminé. Alors, que dire là-dessus? Je ne l'ai pas encore essayé. Je vais l'essayer, je vais vous faire des photos et des vidéos portées, bien sûr, que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Déjà, je suis contente de m'être lancée dans mon premier patron en anglais. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous aussi bien expliqués ou si c'est vraiment la marque de ce patron, Hélène Closet Patterns, qui est vraiment très bien faite. Mais en tout cas, un petit peu de Google Traduction et ça s'est bien passé. J'avais jamais cousu en anglais. J'avais déjà fait un pull pour homme que je vous ai présenté déjà il y a quelque temps en vidéo, qui était en allemand, il me semble. Mais j'avais pas suivi du tout la gamme de montage, j'avais juste pris le patron. Donc en final, c'était pas vraiment suivre un patron en allemand, c'était vraiment juste récupérer les formes du patron et le faire à ma sauce. Là, j'ai voulu faire un patron simple, c'est un top, donc bon, j'en ai déjà cousu plein. Donc en soi, je sais comment ça se monte. Mais je voulais vraiment suivre le livret d'instructions. Et ben, je suis plutôt contente parce que ça s'est très bien passé. Je trouve que le résultat est satisfaisant. Les finitions sont plutôt propres, j'ai pas eu de difficultés. Alors c'est un niveau de difficulté débutant avancé, pardon. Donc bon, je suis pas sûre que j'aurais eu autant de facilité avec un pantalon avec une fermeture éclair ou des pinces ou ce genre de choses. Peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué. Mais là, en tout cas,
ça me donne envie d'en refaire. Je ne sais pas trop, vers quelle marque me tourner. Qu'est-ce qui est hyper intéressant, pas trop en anglais. Du coup, comme, j'avais jamais fait, j'ai jamais vraiment regardé ce qu'ils faisaient vu que, je m'étais encore jamais lancée. Mais maintenant, ça m'ouvre de nouvelles possibilités. Et vous, est-ce que vous cousez en anglais? Est-ce que, vous avez déjà franchi le cap? Et si oui, à quel moment? Dès le début, sans aucune peur? Ou bien vous hésitez encore? Si vous en cousez, quelles sont les marques que vous cousez? C'est hyper intéressant, de partager avec tout le monde ça. Moi, j'aimerais beaucoup savoir et pouvoir, m'ouvrir de nouveaux horizons, de patron. Je compte sur vous pour me dire ça en commentaire. J'adore pouvoir vous lire et avoir vos retours sur les questions que je me pose. C'est toujours un super moment et j'essaye de, vous répondre le plus rapidement possible. Eh bien, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et c'est super sympa. À bientôt!